Alors voilà, on va sélectionner le bouton, le premier, celui du dessus. Et dans la palette boutons et formulaires, on va lui ajouter une fonctionnalité, ici, par script d'action. D'abord, avant d'ajouter la fonctionnalité, il faut savoir quel est l'événement qui va entraîner cette fonctionnalité, cette action. Donc vous voyez qu'on a relâchement ou appui. Dans ce cas-là, ce sera quand on va relâcher le bouton de la souris que l'événement va se faire. Alors appui, attention, voilà, ça peut faire penser qu'on est dans le tactile, mais on n'est pas dans le tactile. Si vous utilisez un ordinateur à écran tactile pour regarder le PDF interactif, voilà, ce sera un peu comme une tablette, on sera dans du tactile, mais vous ne pourrez pas voir votre PDF interactif sur une tablette. Le PDF n'est lisible que dans des logiciels de lecture de PDF sur les tablettes, pas autrement. Donc c'est pour ça qu'il existe les magazines interactifs dont je vous ai parlé l'autre fois. Le clic, le survol, la fin du survol, on va garder ceci. Relâchement ou appui, dans un premier temps, on va toujours garder ça. Alors script d'action, ça va être quoi? Ça va être afficher ou masquer des boutons ou des formulaires. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Vous avez un menu des actions possibles qu'on peut mettre sur les boutons dans InDesign pour un PDF interactif. Il y a quelque chose dont on devra parler, c'est atteindre la page. Voilà, atteindre la page. Voilà. Ça va être particulier. On verra comment programmer ça. Un bouton, quand vous cliquez sur lui, qui vous permet d'aller à une certaine page d'un PDF interactif qui comporte 10, 20, 30 pages. Donc typiquement, un menu, une table des matières, quand on clique sur une partie de la table des matières, ça vous amène à cette page-là. Et il faudra bien entendu penser à faire un bouton de retour, un petit icône de maison, par exemple, qui vous permet de revenir à la table des matières, un peu comme un site web, quoi. Et parce que c'est pas évident, parce que vous avez ici une fonctionnalité atteindre la page qui ne fonctionnera pas dans un PDF interactif. Pourquoi? Ça se voit, ça concerne uniquement, ces choses ici concernent uniquement la création de EPUB, de livres électroniques, ou de sites flash, mais ça ne se fait plus les sites flash, parce que les navigateurs web bloquent le flash maintenant complètement, c'est vieux, c'est mort. Donc SWF, ça veut dire Shockwave Flash, c'est la technologie flash pour les sites web flash. Ça a été très bien à une époque, mais maintenant c'est mort malheureusement. Donc sachez-le, ceci, vous ne pourrez pas l'intégrer dans un PDF interactif, ces fonctions-là. Quoique, on va quand même contourner. On a les objets à état multiples qui normalement ne fonctionnent que dans les EPUB et les magazines interactifs. Et on va malgré tout arriver à contourner ça par des astuces. Vous avez ici des choses qui ne concernent que les PDF, impossible de les intégrer dans un EPUB ou dans un SWF. Voilà, donc c'est comme ça que ça se présente. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est donc afficher, masquer les boutons et les formulaires. Alors je choisis ça, voilà. Et alors ici, vous avez la liste des boutons qui existent dans le document. Alors c'est assez archaïque comme manière de programmer, et l'avantage c'est que c'est assez facile en fait. Ça ne demande pas d'être fort en programmation. Arrêtez de me faire rire. Bon, alors, par contre, dès qu'on aura beaucoup d'images, il faudra contourner le problème avec justement ce que j'ai évoqué précédemment, les objets à état multiples. Mais ça, on y viendra. Mais, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que ça va afficher? Le bouton du dessus, il va afficher l'image du dessus, le bloc du dessus. Donc voilà, le bloc du haut. Donc je clique sur la petite croix jusqu'à ce que j'ai un œil ici qui est indiqué. C'est ça l'action, c'est afficher. Si vous cliquez encore, vous allez voir que c'est masqué. À nouveau, aucune action. Donc ce qui m'intéresse, c'est que pour bloc du haut ici, il y ait le petit œil qui soit indiqué là. Alors je vais programmer le suivant. Le bloc du milieu. Donc
afficher, masquer, bouton et formulaire. Voilà, il va afficher le bloc du milieu. Le bouton du milieu affiche le bloc du milieu, tout est logique. Je sélectionne le bouton d'en bas, il va afficher le bloc d'en bas. Moi, je suis plus là. Oui, pour répondre à ta question, donc dans les calques, je pense que le renommage qu'on a fait dans la palette, oui, c'est le nom de l'objet en fait. Mais attention, parce que dans les calques, c'est quand même un peu... c'est un peu compliqué. Vu que ce sont des boutons, il y a des états à l'intérieur, survol, normal, cliquer. Pour l'instant, il n'y a encore que normal. Donc oui, on aurait, à mon avis, pu renommer ici les objets plutôt que de le faire par la palette boutons et formulaires.